sur le thème 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Alléluia. Dieu nous fait énormément de bien pendant ces jours. Ce que je ressens pendant ces jours, pour ceux qui vont être fidèles, il y aura une profonde restauration de leur connexion avec Dieu. Alléluia. Ceux qui vont respecter ces 16 jours vont sentir une dimension spirituelle plus élevée. Alléluia. Et tu vas te déconnecter naturellement, tu veux dire extraordinairement au nom de Jésus, de tout ce qui entache ta communion avec Dieu. Et tu vas sentir une force spirituelle te remplir. Et tu vas sentir une connexion particulière avec Dieu. Alléluia. Il y aura une nouvelle dimension spirituelle pour toi. 2020, ce sera une autre dimension spirituelle. C'est une dimension garantie pour toi. Si tu prends ces 12 jours avec sérieux, que tu les fais jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Et ça, je le proclame et je le crois au nom de Jésus. Il y a une eau nouvelle, une huile nouvelle qui sera ton partage. L'huile, c'est l'onction. Il y a une onction nouvelle qui sera ton partage. Il y a des dons de l'esprit qui vont s'activer. Et le don de l'esprit que tu as à la base va s'affiner pendant ces 12 jours au nom de Jésus. Et Dieu va t'utiliser dans une dimension plus élevée au nom de Jésus pour la gloire, bien sûr, de son grand et son saint nom. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la 6e loi. Je pense que quand je l'avais enseigné la première fois, j'ai dit la loi de la maturité. En fait, c'est la loi de la maturation. Alléluia. C'est la loi de la maturation. C'est différent. C'est deux mots qui ont la même racine, mais qui ont des explications différentes. La loi de la maturation. Alléluia. Amen. Ou la loi de savoir honorer le temps des choses. Alléluia. Beaucoup de trous, beaucoup de confusion se passe dans la vie de plusieurs chrétiens parce qu'ils méprisent cette loi, la loi de la maturation. Alléluia. Et ceux qui la méprisent sont en train de poser des actes un peu contre la nature parce que cette loi est dans la nature et c'est une folie pour quelqu'un de la mépriser. Alléluia. Cette loi est inscrite dans le monde spirituel et elle régit vraiment nos vies. Alléluia. Et c'est très important. La majorité des personnes ne la comprennent pas, mais elle est vraiment importante pour pouvoir s'organiser selon les priorités divines. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 14, 33, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises, les églises des saints. Alléluia. Amen. J'avais dit la dernière fois que quand on dit désordre, normalement on doit dire Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Mais on ne dit pas Dieu est un Dieu d'ordre. On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Des fois, beaucoup de personnes disent Dieu est un Dieu d'ordre. En fait, ce n'est pas si c'est pas sur ce verset se trompe. La base, c'est qu'il est un Dieu de paix. Alléluia. Quand on parle de désordre, quand on fait un lien entre le désordre et la paix, c'est pour comprendre que lorsqu'il y a l'ordre, il y a la manifestation de la paix. Alléluia. Il y a la manifestation de la paix. Si tu n'as pas assez d'argent pour te nourrir, tu ne peux pas parler de paix. Et c'est qu'il y a certainement du désordre dans tes finances. Lorsqu'il y a l'ordre dans tes finances selon l'ordre de Dieu, alors tes finances vont te produire la paix, vont subvenir à tes besoins. Et ce qu'on appelle la prospérité, c'est lorsque tu ne manques de rien. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu de paix. Il s'appelle, on dit Shalom, on parle de la paix de Dieu. Il va donner la paix à notre âme, la paix à notre esprit et même la paix à notre corps physique. Parce que quand ton corps a des douleurs, des maux, tu ne peux pas être en paix. Alléluia. Amen. Donc quand tu accordes de l'importance à l'organisation selon les priorités divines, ce que Dieu va produire dans ta vie, c'est la paix. La paix dans tous les domaines de ta vie. La paix dans ton mariage, la paix dans ta relation avec tes enfants, la paix dans ta relation avec tes parents, la paix dans tes affaires, la paix dans ton entreprise, la paix à tous les niveaux. Lorsqu'on est troublé, c'est qu'on n'est pas en train de marcher selon l'organisation, l'ordre de Dieu, je peux le dire. Alléluia. Tu peux être rangé et être désordonné. Amen. Tu peux être rangé dans ta maison et désordonné. Il y a des gens qui ont des vies très rangées. Ils font des choses à leur millimétré, mais ils sont dans le désordre de Dieu. Alléluia. L'ordre de l'homme n'a rien à voir avec l'organisation de Dieu. Parce que l'organisation de l'homme ne produit pas la paix. Par contre, l'organisation de Dieu produit la paix. Quand Dieu te demande d'honorer tes parents, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. Parce que quand tu les honores selon la loi de l'honneur, alors c'est toi qui auras la paix. Alléluia. Parce que ta vie va prospérer et tu auras la paix, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons comprendre, comme on l'a déjà dit dès le départ, très important de nous organiser selon les saisons. Il y a des saisons dans nos vies et à chaque saison correspond à une organisation. Et une saison est faite pour nous amener dans une dimension plus élevée. Lorsque Dieu amène une saison, c'est pour que tu sois encore davantage béni. Et nous devons comprendre que chaque saison a son organisation et que nous devons connaître cette organisation.
Et cette organisation va nous amener à l'ordre de Dieu, l'ordre divin, qui va nous permettre de rentrer dans la bénédiction attachée à chaque saison. L'ordre divin est un équilibre pour notre vie, est un bel équilibre pour notre vie. Ça va nous aider à gérer nos enfants, nos familles, nos projets, notre argent, notre temps. Et tout cela va être tellement harmonieux, équilibré, que ça va nous donner la paix. Et en plus de ça, l'ordre divin permet la multiplication. Amen. Permet la multiplication de toutes nos ressources. Si notre argent n'est pas organisé selon les priorités de Dieu, il ne va pas se multiplier. Alléluia. Ça permet la multiplication de tout, de notre énergie, de nos forces, ça permet la multiplication de nos finances. Alléluia. Lorsque nous organisons nos finances selon leurs priorités divines, alors nos finances pourront se multiplier. Lorsque nous organisons nos ressources selon les priorités de Dieu, alors nos ressources pourront se multiplier. La priorité divine permet à ce que tout ce que Dieu t'a donné croisse, puisse croître. Alléluia. Puisse croître, rentre dans un mécanisme de production constante. Alléluia. Quand tu t'organises selon Dieu, tout se multiplie. Dans ton mariage, tu sens qu'il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'avancée. Avec tes enfants, tu sens l'évolution. Alléluia. Mais les priorités de Dieu doivent être ton partage. Parce que cette organisation de Dieu va t'amener vers ce qu'on appelle le repos. L'homme n'est pas censé faire la même chose toute sa vie. Il doit faire des choses pendant un temps pour que demain il arrête de les faire et qu'il puisse profiter de ce qu'il a fait. Lorsque le cultivateur cultive, il ne cultive pas tout le temps, il cultive un temps. Il se fatigue un moment, après il va arroser un temps, après il se repose. Il y a un temps où il va se reposer parce qu'il aura assez de nourriture dans son grenier pour manger pendant un temps, pour attendre la prochaine saison. La Bible nous demande en Hébreux 4:11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Nous devons chercher le repos. Le repos, nous devons le chercher en toutes choses. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie aujourd'hui pour des ressources qui nous entretiennent momentanément. Nous devons gaspiller, nous devons plutôt investir nos énergies aujourd'hui pour demain. Même tes finances doivent garantir ou bien doivent produire du repos demain. Alléluia. Tu ne peux pas t'investir dans de l'argent qui va te nourrir seulement qu'aujourd'hui et puis demain rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont occupé des grands postes, eu beaucoup d'argent et ils se retrouvent demain même une maison, même pour manger ils ont du mal parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils ne sont pas rentrés plutôt dans l'organisation de Dieu. L'organisation de l'ordre divin va nous ramener à un jour à nous reposer. Alléluia. Amen. Dieu veut agencer nos vies et avancer les choses dans nos vies en nous disant, place cela d'abord, commence par telle chose, prends tel temps pour faire ceci. Et lorsque tu le fais, cela va te donner de prospérer dans ton âme, dans ta vie. Parce que Dieu ne fait pas grandir sans ordre. Dieu ne fait pas grandir sans ordre. Dieu ne bénit pas sans ordre. Alléluia. Dieu ne te permettra pas de te marier si tu n'es pas organisé. Si tu forces le mariage hors de l'organisation de Dieu, alors ce mariage va être un problème pour toi. Alléluia. Et c'est ce qui arrive. Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Beaucoup de blocages sont causés dans la vie des gens. Beaucoup de troubles sont dans la vie de plusieurs. Parce qu'ils sont dans le désordre. Le désordre et non pas dans l'organisation de Dieu. Alléluia. Amen. Et plusieurs se retrouvent à dire que ma vie n'a plus de sens. Malgré qu'ils marchent dans la sainteté, malgré qu'ils servent le Seigneur, rien ne se passe comme il faut. Je vous rappelle que les lois de Dieu sont faites pour être respectées, que tu sois chrétien ou pas. Si tu ne les respectes pas, même quand tu pries, tu jeûnes, ce n'est pas pourtant que ta vie va changer. Alléluia. Et nous devons comprendre que l'organisation que nous appliquons tous les jours évolue par rapport au cycle. L'organisation d'hier n'est pas l'organisation de demain. Si tu restes toujours pareil, d'année en année, ne pense pas que tu vas pouvoir te marier. Parce que si tu n'es pas marié, si tu n'es pas marié depuis, c'est parce que ton organisation actuelle ne permet pas ce que Dieu t'amène un mari ou t'amène une femme. Alléluia. Donc il faut comprendre qu'à chaque saison correspond une organisation. Tu ne peux pas rester la même personne et demander à Dieu de pouvoir te faire évoluer. Il y a des gens qui sont conservateurs dans leur caractère. Ils sont conservateurs dans leur manière d'être. Et quand tu veux les changer, dis je suis comme ça. Je ne peux pas faire semblant ou je ne peux pas être hypocrite. En fait, si tu n'es pas hypocrite, tu vas rester au même stade. Amen. Reste là, dis je ne veux pas être hypocrite. Tu dois chercher à évoluer. Tu ne vas pas rester avec ton sale caractère ou ta mauvaise manière de te comporter, tes mauvaises habitudes, tes paresses ou des négligences et espérer que Dieu te bénisse. Ce n'est pas possible. Espérer que Dieu t'amène dans une autre dimension, ce n'est pas possible.
Alléluia. Ou tes mêmes impulsivités dans les dépenses financières et espérer que Dieu te bénisse. Ce n'est pas possible. Tu dois revoir ton organisation dans tes finances. Tu dois revoir tes organisations dans ton couple. Tu dois revoir ton organisation même dans ton travail. Pour que ton travail se multiplie. Pour que ton travail te bénisse. Pour que tes finances se multiplient. Pour que les bénédictions s'ouvrent sur ta vie. Si tu ne les revois pas et que tu restes pareil, ça va être difficile pour toi de rentrer dans certaines bénédictions. Alléluia. Si tu laisses le désordre, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. C'est-à-dire que si tu laisses le désordre rentrer dans ta vie, tu n'auras pas la paix dans ton foyer, ni dans tes finances, ni dans ton couple, ni dans ton travail. Ce n'est pas possible. Alléluia. La loi de la maturation qu'on voit aujourd'hui est la loi qui nous révèle le moment de chaque chose, le temps de chaque chose. Elle nous permet de détecter le timing de chaque chose. Et quand je parle de temps, je ne parle pas du temps en général. Je ne parle pas de dire que c'est vendredi ou c'est jeudi, mais c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Non. Je parle du temps à laquelle chaque chose a été programmée pour être faite. On parle du temps Kairos. Alléluia. Le temps Kairos, c'est que chaque chose contient son temps. La loi de la maturité va te permettre de comprendre, maturation va te permettre de comprendre le temps de chaque chose. Alléluia. Par exemple, sur la route, on va te dire la priorité est à droite. Lorsque tu arrives à un carrefour, tu dois attendre d'abord que ceux qui sont à droite passent. Donc tu vas attendre le temps qu'il faut pour que ceux qui sont à droite puissent passer avant que toi tu passes. Si tu ne fais pas ça, il peut y avoir un accident. Notre circulation de route, il y a des codes de la route pour organiser la route, pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas d'accident. C'est pour ça que dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des accidents. Beaucoup de choses se passent qu'ils n'ont pas prévues, qui pleurent tout. Quand on dit accident, du blocage de circulation. Et c'est comme ça que les bénédictions de plusieurs n'avancent plus. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles spirituelles. Je vous ai dit, je le répète, le spirituel commande le physique. Et les règles dont nous parlons, les lois dont nous parlons, ce sont des lois spirituelles dans nos vies. Alléluia. Amen. Laissez passer d'abord, l'autre sous-entend qu'il y a un temps, une notion de temps pour chaque chose. Comme Ecclésiaste 3 nous a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans les cieux. Le désordre, c'est de faire les bonnes choses au mauvais moment. Même quand tu fais une bonne chose, si tu la fais au mauvais moment, c'est du désordre. Je peux expliquer, j'aime beaucoup expliquer le mariage parce que je sais que beaucoup veulent se marier. Tu peux tomber sur la bonne personne, la personne de ta vie, et Dieu t'a donné la confirmation. Vous devez vous marier. Mais si vous vous mariez au mauvais moment du temps que Dieu a mis pour que vous vous mariez, le temps que Dieu a mis dans votre couple pour votre mariage, cela, au lieu de te créer la paix, va te créer le trouble et le désordre. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Alléluia. Et le désordre aussi, c'est de faire les mauvaises choses à tout temps. Il n'y a pas un temps, par contre, pour faire les mauvaises choses. Il n'y a pas du tout de temps. La loi de la maturation va t'aider à savoir et à comprendre, à comprendre le temps de faire certaines choses. Alléluia. Ça va te permettre de comprendre et de faire certaines choses. Le non-respect de cette loi-là va créer beaucoup de frustration dans la vie de plusieurs personnes, beaucoup de problèmes de mal-être, des guerres entre des pays, de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide en Jésus pour pouvoir capter les mystères dans cette loi et qu'elle soit applicable à notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le principe de la loi de maturation fait référence à la croissance. Lorsque on parle de maturation, on parle de mûrir. Quand on parle de maturation, on parle de mûrir, on parle du processus d'évolution, de croissance. Il faut que nous sachions une chose importante. C'est que toute chose qui a été créée sur la terre tout ce qui doit être, doit d'abord naître, doit ensuite grandir. Un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour donner son fruit et un temps pour mourir. Et ça, cela doit être dans notre esprit. Alléluia. Dans tout l'univers est soumis à cette notion. Tout l'univers est soumis à cette notion. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sur le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps dans chaque chose aussi. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps dans chaque chose. Et nous devons honorer, respecter, valoriser le temps de chaque chose
pour que ces choses-là ne se retournent pas négativement contre nous, pour qu'on ne gaspille pas ces choses, pour qu'on ne détruise pas ces choses, pour que ces choses-là ne nous fassent point du bien. Alléluia. Je prends l'exemple de cette loi-là qui interdit, par exemple, une personne de pouvoir faire pipi dans son caleçon en griffe. Alléluia. Mais cette loi-là, elle a un temps où elle est applicable. Elle ne va pas être applicable au bébé. Le bébé, il n'est pas sous cette loi. Pourquoi? Parce que le temps pour le bébé d'être appliqué, de pouvoir être sous cette loi-là, n'est pas encore arrivé. On va attendre peut-être 3 ou 4 ans pour dire que tu es déjà grand, tu ne peux plus faire pipi dans ton caleçon. Mais quand il est petit, quand il a 3 mois, 8 mois, on ne peut pas lui dire, toi là, tu ne respectes pas cette loi. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à exiger des règles sur quelque chose qui n'a pas encore atteint sa maturation. Et que lorsqu'une personne n'a pas encore atteint sa maturation, et que tu lui réclames de te bénir, cette chose ne va pas te bénir, au contraire, elle va te créer des problèmes. Alléluia. Une femme ne peut pas, une maman ne peut pas amener son enfant à l'hôpital de 8 mois pour dire, mon enfant fait pipi dans son caleçon, pendant que la loi dit que l'enfant ne peut pas faire pipi dans son caleçon. Elle ne peut pas, parce qu'il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore au stade où on peut lui dire, imposer cette loi. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu comprends, tu arrives à gérer beaucoup plus de choses. Tu arrives à prendre le temps de chaque chose. Tu ne te frustres pas en chemin. Tu ne te retrouves pas confus ou confuse dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as compris que chaque chose a son temps à l'intérieur, a son temps aussi. Alléluia. Si tu te plains d'une chose, pendant que la chose n'a pas l'âge de la maturation, c'est toi alors qui as un problème. Et c'est là qu'il y a un problème dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Dans le cas du mariage, lorsque un couple se marie, alléluia, surtout vient de se marier, quand il se marie, le couple naît, donc le couple est en bébé. Mais c'est en ce moment-là que beaucoup, dans les 1 an qui suit, exigent tout de l'autre. Commencent à exiger beaucoup, attendent beaucoup du mariage et attendent beaucoup de l'autre. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que le couple vient de naître, il est encore bébé. Il y a des règles qui ne peuvent pas lui être applicables. Alléluia. Si un couple fait 20 ans de mariage et il se retrouve encore à se disputer comme des fous, eux ils ont un problème. Mais un couple qui débute, ils n'ont pas de problème qu'ils commencent à se disputer. Parce qu'il y a des règles qui ne sont pas encore applicables à eux. Il faut qu'ils grandissent d'abord. Ils viennent de naître, il faut qu'ils grandissent. C'est en ce moment-là que plusieurs amènent les règles de leur vie. Et ils veulent que l'autre conjoint les applique absolument. Et c'est là qu'il y a un problème. Tu prends l'autre pour dire, moi, dans ma maison, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il ne faut pas rentrer avec les chaussures dans la chambre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu n'aimes pas ça et tu ne supportes pas. Vous savez, dans le couple, il y a des petits détails qui peuvent mettre l'autre hors de lui. Et je vous assure, beaucoup divorcent pour des choses banales. Amen. Juste à cause d'une télécommande, on divorce. Parce que l'autre n'aime pas qu'on prend la télécommande, qu'on vide derrière la télé, on ne la range pas là où elle doit être rangée. Je vous assure, il y a des gens qui se prennent la tête juste pour ça. Juste pour ça. Mais pourquoi? Parce que l'autre n'attend pas le temps à l'autre de grandir. L'autre n'est pas né avec toi, tu n'es pas né avec lui. Vous n'étiez pas jumeaux dans le même ventre. Il sort d'une famille, il a des habitudes. Elle a des habitudes, elle a des comportements. Quand elle rentre en mariage avec toi, vous devez comprendre que vous deux, vous êtes en position de bébé dans vos relations. Donc, il faut laisser l'autre grandir avec les lois que toi tu as. Et elle aussi, l'autre aussi, grandit avec les lois que lui, toi grandis aussi avec les lois que l'autre a. Et c'est en ce moment-là que vous pourrez exiger certaines choses. Alléluia. Et quand ce couple commence, le couple est encore enfant, et tu ne peux pas commencer à exiger des choses à l'autre. Mais c'est là qu'il y a des problèmes de couple, et beaucoup de problèmes conjugaux. Tu viens de semer des paroles importantes dans l'autre en lui expliquant certains principes de vie. Attendre que ces principes grandissent dans l'autre, soient plus matures dans l'autre. Et tu comprendras demain que l'autre va les intégrer. Alléluia. Ne disons-ils pas, on dit souvent, plutôt je préfère dire ça, que quand un couple vit longtemps ensemble, ils finissent par se ressembler. Alléluia. Mais c'est avec le temps, ce n'est pas au départ. Alléluia. C'est avec le temps, ce n'est pas au départ.
Et beaucoup s'énervent parce qu'ils n'ont pas compris cette loi-là. Ils exigent de l'autre pendant qu'il vient de commencer un mariage. Amen. C'est la loi 6. C'est la loi 6, toute chose plutôt dans la loi 6, toute chose a un début, un temps de maturation, et la vérité est applicable dans tous les niveaux. Alléluia. Elle est applicable dans tous les niveaux. Alléluia. Même si la vérité au mauvais moment peut créer des problèmes, il faut le temps de la vérité. Il faut la maturation pour que cette vérité, lorsqu'elle va être libérée, au lieu de détruire, elle fasse du bien et elle réconcilie. Alléluia. C'est très important. La loi 6, c'est une loi qui équilibre la loi 5. Je vais l'expliquer. Généralement, la loi 5 va nous révéler ce qu'il faut faire. On l'a dit, c'est la lumière intérieure. Mais elle ne nous dit pas quand faire ces choses. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la loi 6. Alléluia. La lumière intérieure va éclairer nos chemins. Elle va nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Mais elle ne nous dira pas quand devons-nous prendre ce chemin. Quand devons-nous faire ces choses. La loi de la maturation et bien sûr la loi 7 qu'on verra. Ce sont ces deux lois-là qui vont nous permettre de gérer concrètement le timing. Et c'est très important. Sans la loi de la maturation, la lumière intérieure est déséquilibrée. Tu peux avoir la révélation des choses, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas te tromper. Tu vas arriver à mieux faire et être organisé si tu as aussi la révélation du temps pour le faire. Et c'est là le problème de beaucoup de couples. Et le plus souvent dans le couple, les femmes ont la lumière intérieure. C'est-à-dire qu'elles ont un sixième sens qui leur permet de sentir les choses sans explication. Elle peut voir un monsieur, elle peut voir un ami, elle peut voir une situation, elle peut dire non, ça je sens, oh ça je sens. Elles ont ce sixième sens. Si elles n'ont pas méprisé un père ou une mère, leur lumière intérieure est généralement bien allumée. Elles ont le discernement de beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'elles ont le problème avec le temps des choses. Alléluia. Généralement, c'est les hommes qui ressentent le temps des choses. Ils ont beaucoup plus la loi de la maturation. Un homme, même s'il sait que cette personne a déconné et que c'est elle qui volait notre argent dans la maison, il ne va pas réagir tout de suite. Mais la femme, quand elle sait ça, le même moment, elle va attendre la personne au tournant pour régler. Or l'homme va dire non, attendons, est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il va prendre le temps? Mais pendant que la femme elle est déjà pour voir comment elle va vraiment confronter la personne, comment ça va commencer la bagarre et tout ça, parce qu'elle a reçu la révélation. C'est pour cela que Dieu met l'homme et la femme pour équilibrer la relation. Alléluia. Si on devait foncer selon les hommes, si c'est les femmes qui gèrent le monde, je vous assure, le monde sera déjà brûlé. Alléluia. Amen. L'homme, même s'il n'a pas la révélation de tout, il sait respecter le temps des choses. C'est pour ça que Dieu met l'homme devant et met la femme pour l'équilibrer derrière. Alléluia. Parce que la femme voit et l'homme sait quand faire. La femme voit, l'homme sait que quand on doit faire. Et ça équilibre les choses. Mais si on avait mis la femme devant, alléluia. Amen. Il aurait beaucoup de problèmes. Parce que dès qu'elle voit là, ça doit être tout de suite, il faut qu'on fasse. Et c'est comme ça que Dieu l'a fait. Alléluia. Quand il a créé l'homme, il avait endormi et il a pris une partie de lui, il a créé la femme. Donc ça veut dire qu'il a retiré dans l'homme quelque chose qu'il ne peut pas avoir et qu'il a donné à la femme. Bien sûr, la femme, il n'a pas pris toutes les cotes de l'homme pour créer la femme, il a pris seulement une seule cote. Alléluia. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Bon. Faut pas que les féministes m'attaquent. Alléluia. Amen. Il a pris une seule cote. Ou bien quand on fait moi je suis scientifique. Quand on fait les mathématiques, il a pris une cote. Donc tout le reste des cotes qui sont restés là-bas, c'est chez l'homme. Donc ça veut dire l'homme a beaucoup. La femme a une seule. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que la petite cote qu'elle a là n'est pas puissante. Elle est puissante. Alléluia. Elle permet à ce que l'homme soit équilibré. Elle voit les choses. Les femmes ont un sens très aiguisé de sentir les choses. Même deux fois, même ce sens-là, quand elles ont elles ont une bonne connexion avec Dieu, ce sens-là devient tellement spirituel qu'il a une forme de télépathie. C'est-à-dire, sans même être quelque part, elle peut sentir que son fils a un problème à l'école. Amen. Sans même avec l'enfant. Sans même aller là-bas. Amen. Elle sent que le fils là-bas a un problème. L'enfant qui est là-bas, ou bien le mari, même avec le mari.
Une femme peut être là, puis sentir que son mari a un problème. Et la peuple dit, est-ce que ça va? Et puis le gars va lui dire, mais je viens de rater un accident. Sans même qu'il lui ait dit. Alléluia. C'est un sens très développé que Dieu a donné. Mais le temps des choses, c'est là le problème. Ce qu'elle sait est vrai. Mais il faut pouvoir l'investir selon le temps. Quand on parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah, la femme savait qu'il était temps maintenant pour Abraham d'avoir un enfant. Pourquoi je veux dire il était temps? Elle savait qu'Abraham devait avoir un enfant. Dieu lui avait donné déjà la prophétie. Quand Dieu donne la prophétie à Abraham que tu seras le père d'une multitude, Sarah n'était pas là. Alléluia. Et Dieu sera le père d'une multitude. Sarah n'était pas là. Ils sont restés là vieux, sans enfant. Et puis la femme a dit non, je sens qu'il faut que tu aies un enfant maintenant. C'est la saison. C'est maintenant que tu dois avoir. Bon, elle dit, tu dois avoir un enfant. Elle savait que son mari ne pouvait plus rester comme ça. Elle avait reçu la révélation. Si ça dépendait d'Abraham, il s'en foutait. Il allait vivre, il allait mourir, il allait partir. C'était plus son problème d'avoir ou pas. Et c'est comme ça que les hommes négligent beaucoup les choses importantes de la vie. Alléluia. Ils négligent beaucoup les choses très importantes de la vie. Lui, il allait vivre comme ça, et puis, il allait mourir, il allait partir. Pendant que Dieu a dit que tu dois être le père du multitude, Sarah a dit non, 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 il faut que tu aies un enfant. Mais sauf que le problème, elle allait prendre le temps de ses servantes pour dire couche avec et faire des enfants avec elle. À l'époque, c'était une habitude. L'homme avait le droit d'aller avec les servantes et tous les enfants étaient à lui. Amen. Et Sarah a fait cela. Elle avait la révélation qu'il fallait faire un enfant. Abraham devait avoir un enfant maintenant. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas attendu le temps de Dieu. Parce que Dieu avait prévu donner un enfant à Abraham. Sarah l'avait capté. Mais le temps, c'était au moment avec Sarah elle-même. L'année prochaine, elle devait accoucher. Alléluia. Dieu savait cela. Donc quand elle est rentrée dans ça, au lieu que sa décision lui apporte quelque chose du bien, au contraire, ça a commencé à lui créer des problèmes. Et quand cette femme a eu l'enfant avec son mari, elle a commencé à lui créer des problèmes. Elle a voulu même prendre sa place. Alléluia. Et quand Sarah a voulu chasser cette femme, Abraham a voulu se poser. Dieu a dit qu'il faut la chasser. Et c'est comme ça que Abraham a accepté que Sarah la chasse, qu'il la mette dans le désert. Alléluia. Et cet enfant-là aujourd'hui, ce sont les musulmans. C'est la génération Ismaël et le père des musulmans. C'est un enfant d'Abraham qui combat le peuple de Dieu. Alléluia. Il a créé, c'est-à-dire Sarah, par le fait qu'elle n'a pas respecté le timing, elle a créé un ennemi à son propre fils. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas respecté le temps de Dieu, elle a créé des problèmes à son propre couple, à sa propre génération. Et quand tu ne respectes pas le temps des choses, même si tu as reçu la révélation, ça va se retourner contre toi. Et c'est comme ça que beaucoup, ils se marient avec la bonne personne. Tu as raison. C'était lui. Il était bien. Mais quand tu n'as pas respecté le temps, des fois il faut laisser le temps de découvrir bien tous les défauts de la personne. Et quand tu vois ces défauts, des fois ces défauts-là vont te dire qu'il faut partir. Des fois ces défauts-là, tu vas prendre le temps d'abord de les traiter. Mais comme tu n'as pas laissé le défaut-là se traiter, et généralement beaucoup vont dans le sexe, déjà dans les fiançailles, quand le sexe est un moyen par excellence que le diable utilise pour ne pas connaître bien la personne avec qui tu vas te marier. Même si la Bible utilise le mot là pour dire, le mot connaître pour parler de rapports sexuels, mais je pense que avec tous les témoignages qu'on a entendus, le sexe est la plus grande distraction pour ne pas connaître qui tu vas marier. Quand tu commences à rentrer dans le sexe, tu ne pourras pas connaître la personne que tu vas marier. Quand tu vas finir de te marier à cette personne-là, que tu vas te rendre compte, quand vous allez finir de faire le tour du sexe et qu'on n'aura rien à voir de nouveau, c'est là que vous allez rendre compte que vous êtes marié avec une mauvaise personne. Alléluia. Mais parce que vous n'avez pas respecté le temps des choses. Avec Dieu, c'est le mariage, ensuite le sexe. Avec Dieu, c'est le mariage, ensuite les enfants. Après, d'autres se plaignent que Dieu les a maudits. Dieu ne les a pas maudits. Alléluia. Il faut respecter le temps des choses. Si tu ne respectes pas le temps des choses, ces choses-là vont se retourner contre toi. Amen. La femme avait la révélation avec Abraham, mais le mari avait le timing. Et la combinaison des deux va donner l'ordre de Dieu. Alléluia. Comme des personnes qui ont reçu des révélations de Dieu et qui après ont échoué. Dieu a révélé, mais est-ce qu'il t'a donné le temps? Est-ce qu'il t'a révélé le temps? C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer. De fait, quand tu sens que les choses bloquent, laisse couler. N'insiste pas. Amen. Peut-être que Dieu est en train d'agir pour que tu n'ailles pas te créer des problèmes, même si c'est lui qui est derrière ça. Quand le temps de Dieu va arriver, personne ne pourra arrêter.
Quand le temps que tu as mis dans ce qui t'a donné va arriver, personne ne pourra bloquer. Quand tu respectes la loi de la maturation, toutes les choses deviennent bénédiction pour toi. Tout ce que tu touches est bénédiction. Mais quand tu ne comprends pas, ça va être bien au départ, puis après ça se retourne négativement contre toi. Amen. Dieu peut te montrer un homme pour dire que c'est ton mari, ou une femme pour dire que c'est ta femme. Mais tu dois comprendre qu'il doit associer à ça le temps avec lequel tu vas te marier. Dieu peut te montrer un homme qui est ton mari, et pendant que Genèse 2:24 va te dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Mais tu n'as pas attendu le temps qu'il quitte son père et sa mère. Quittera son père et sa mère. Quitter, ça veut dire que l'homme ne doit plus vivre au travers des parents. Les parents ne doivent plus avoir un poids sur les décisions de l'homme. L'homme doit être un responsable. Mais on n'a pas laissé le temps de le faire. Et puis, on l'a embarqué dans le mariage. Il n'a pas encore quitté. Et on est parti. Plusieurs femmes sont allées se marier. Et c'est la belle-mère qui gère leur foyer. Même si elle ne gère pas ouvertement, elle gère d'une manière où tu ne comprends pas en fait. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que quand tu sens qu'il n'a pas encore quitté, ce n'est pas le bon. C'est que tu dois attendre le temps et tu dois prier pour que Dieu le rende davantage mature. Parce que si tu l'as embarqué sans qu'il soit mature, cela va te créer des problèmes. Si tu fais cela sans, tu vas te marier, tu vas marier un fruit avant qu'il ne soit mûr, et ce sera un non-respect de la loi de la maturation. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. La priorité quand quelqu'un n'a pas encore quitté, c'est d'abord de commencer à prier pour lui. Quand tu plantes quelque chose, quand ça n'a pas encore poussé, c'est d'arroser. Alléluia. Amen. C'est de prier pour lui. Il ne faut pas le quitter, prier pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Quand on mange le fruit d'un arbre qui n'est pas mûr, ce qui va nous donner, c'est l'amertume. Nous-mêmes, quand on observe les manguiers, on voit la mangue. Mais on ne se dit pas qu'il faut manger maintenant. On sait qu'on doit attendre qu'il atteigne le niveau de la maturation. Sinon, ça peut nous créer des problèmes de santé. Sinon, ça va nous donner l'amertume. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Ils n'attendent pas la maturation des choses. Ils sont toujours pressés. Ils veulent tout maintenant. C'est le fait d'être pressé que le monde est dans de grands problèmes qu'on a actuellement. C'est la précipitation qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est la précipitation, le fait de ne pas respecter la loi de la maturation, qu'on a des maladies maintenant qui se créent comme le cancer, plusieurs autres choses. Aujourd'hui, toute la nourriture qu'on mange, on ne laisse pas le temps à cette nourriture de mûrir dans son temps, avec son temps. On ne laisse pas cette nourriture mûrir avec le temps que Dieu lui a accordé. Dieu a donné au manguier de mûrir pendant un nombre d'années. Il a donné à l'Élia de mûrir pendant un nombre d'années. On doit respecter ce temps-là. Si on ne le respecte pas, en retour, ça va nous créer des problèmes. Il a donné au poulet de pouvoir faire l'œuf et que l'œuf fasse un poulet pendant tel nombre de mois. Mais on ne respecte pas ça. Parce que l'homme veut manger tout maintenant. L'homme veut vendre plus. À cause de la cupidité aussi. L'homme veut vendre et gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, au lieu que ces choses-là nous préservent, la nourriture elle est faite pour nous garder en bonne santé, nous faire grandir. Mais la nourriture nous crée aujourd'hui le cancer. Le maladie comment on appelle ça? À la mode sont AVC, sont le cancer. Mais ces maladies-là sont beaucoup causées par ce qu'on consomme. Beaucoup causées par ce qu'on consomme. Un AVC, c'est lorsque je ne sais pas si on l'appelle des veines sont bouchées. Quand le sang ne circule pas et que ça commence à former un caillou quelque part, c'est là que ça crée des AVC. Des fois, ça crée aussi le cancer. Amen. Amen. La loi de la maturation, si on ne la respecte pas, ça va créer des problèmes dans nos vies. Chaque chose de la terre détient son propre temps. Chaque chose qui existe au pays a son propre programme selon Dieu. Le cacao, ça va être 2 ans pour mûrir. L'EVA, c'est 7 ans. Si tu demandes qu'à l'EVA de produire dans 3 ans, tu vas peut-être faire des choses, des trucs chimiques pour qu'il produise dans 3 ans, mais ça ne va pas te donner le caoutchouc de qualité solide qu'il faut. Peut-être que ça va te donner un caoutchouc qui va te créer des problèmes à la santé. Amen. Mais les gens ne respectent pas le temps des choses. La Bible dit en Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il
il n'est pas en train de parler du temps de Dieu, il parle du temps de la chose. Il ne parle pas du temps de Dieu, il parle du temps de la chose. Tu as reçu une prophétie. Amen. Cette prophétie-là contient son temps. Elle contient son temps. Pas le temps de Dieu, elle contient son temps. Quand Dieu l'a libéré, il y a son temps à l'intérieur. C'est pour cela que quand les ans sont venus à Abraham, dit l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Amen. Oh, Dieu savait déjà que c'était à cette année-là qu'Abraham a eu un enfant. Quand il était en train d'annoncer la prophétie. Quand il a annoncé la prophétie à Abraham, Abraham était encore jeune. Regardez le nombre d'années qu'il a dû faire dans le mariage sans enfant. Pour avoir un enfant après des années. Amen. Récemment, il y a un couple pour lequel j'étais le païen. Pas le païen. Comment on appelle ça? Le témoin. J'étais le témoin. J'avais même voyagé, ils se sont mariés au Cameroun. J'étais allé au Cameroun en 2010. Ils se sont mariés. Après le mariage, pas d'enfants, jusqu'à 10 ans, sans enfants. Quand j'étais en France en 2018, je suis parti là-bas chez eux. Ils m'ont reçu un week-end. Je suis allé chez eux et j'ai prié avec eux. J'ai prié avec eux pour l'enfant. Et quand je suis venu, les jours qu'on suit, Dieu m'a montré qu'ils auraient un enfant. Et je les ai appelés pour leur dire, Dieu m'a dit que vous aurez un enfant. Et puis Dieu m'a donné toutes les recommandations pour qu'ils aient l'enfant. Il m'a dit que la femme doit tout laisser et qu'elle doit se concentrer sur le fait d'avoir un enfant. Parce qu'elle travaille en Europe, les gens sont trucs. Et j'ai dit à la femme que quand Dieu va te donner un enfant, ne fais rien. Parce qu'elle avait déjà été enceinte, mais ça n'a pas tenu. De 2010 jusqu'à maintenant, donc en 2018-2019, ils n'avaient pas encore d'enfant. Un jeune couple, frère. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont. Et puis, c'est même pas des personnes qui ont roulé leur poste. Parce que le garçon, je le connais, c'est un de mes fils spirituels. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu avec le Seigneur. Je pense même qu'il s'est marié sans avoir connu des femmes. Mais sans enfant dans le couple. Amen. Quand je prends en décembre, là, pendant les fêtes, là, récemment, quand je n'étais pas venu prêcher le jeudi, pendant les fêtes, je crois que c'était le 28 ou 27 décembre, il m'appelle. Il m'avait caché ça. Parce que quand moi je leur annonce la prophétie en début de l'année 2019, elle tombe enceinte le mois prochain. Quand je leur ai dit, Dieu m'a dit vous aurez un enfant, voilà ce que vous devez. Elle tombe enceinte le mois prochain et elle a accouché. Elle a accouché décembre le 28 ou le 29, un truc comme ça. Elle a accouché. Amen. Le temps des choses. Dieu savait quand il allait les marier qu'ils auraient un temps. Ce qui m'a plu avec eux, le manque d'enfants n'a pas détruit leur couple. Ils étaient proches. Ils ont fait plein de choses ensemble. Ils aimaient le Seigneur. Ils restaient dedans. Alléluia. Mais il y a plusieurs couples, le manque d'enfants va les détruire. Parce qu'ils n'ont pas compris la loi de la maturation. Dieu vous a mis ensemble et un jour il veut vous donner l'enfant. Il a mis en vous le temps d'avoir un enfant. Et quand ce temps-là n'est pas arrivé, vous n'aurez pas d'enfant. Pour certains. Mais pour d'autres, c'est immédiat. Nous, on s'est mariés. Le mois qui a suivi net, on a eu notre Amen. Nous, le temps là, c'était immédiat. Amen. Alléluia. Après que l'autre naît 6 mois, encore enceinte. Donc pour nous, notre temps a été immédiat. Alléluia. Mais pour d'autres, c'est beaucoup de temps. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu ne t'inquiètes de rien. Quand tu comprends la loi de maturité, tu ne te perturbes pas. Tu veilles à ce que ton organisation interne, selon l'ordre de Dieu, soit respectée. Et puis tu attends le temps des choses. Quand le temps de Dieu va arriver, le temps de ton élévation, personne ne pourra t'arrêter. Mais ne te bats pas à t'élever. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui pensent que quand Dieu dit, c'est immédiat. 2 fois oui, mais 2 fois non. Et un jour, tu vas te rappeler qu'il avait dit. Alléluia. Amen. Il dit, fais chaque chose bonne en son temps. Pour qu'une mangue soit bonne, il faut 2 ans. 2 ans pour produire. Donc il faut attendre ces 2 ans. Si en dehors de ces 2 ans, tu viens devant le manguier pour dire, mais depuis là, tu ne produis pas, tu es fou. C'est parce que la maturation du manguier n'est pas encore arrivée. Et c'est comme ça que d'autres sont fous dans leur manière de réagir. Dans leur mariage, ils sont exigeants jusqu'à... Avec les relations d'amitié, ils sont exigeants. Dans tout, ils sont exigeants. Ils viennent à l'église, ils veulent tout de suite voir les bénédictions des environnants. Beaucoup quittent l'église parce qu'ils se disent que l'église n'est pas puissante. Mais ils n'ont pas compris que chaque chose en son temps. Il y a des gens qui viennent dans cette assemblée. Le mois qui a suivi, les 6 semaines qui ont suivi, Dieu règle le problème. Mais il y a d'autres, ça prend du temps. Mais Dieu va régler ta situation.
Parce que ta délivrance a un temps. Et quand le temps là va arriver, personne ne pourra t'empêcher de l'expérimenter. Ta bénédiction a un temps. Et quand tu comprends la loi de la maturation, tu es moins frustré. Tu es moins frustré et moins confus dans ta vie. Tu prends le temps des choses et tu attends le temps des choses. La femme enceinte, c'est 9 mois dans le bébé. Si à 6 mois déjà, elle me voit déjà, oh je suis impatient, il faut que je sorte l'enfant, maintenant je veux. L'enfant va mourir. Il y a la loi de la maturation. 9 mois pour que l'enfant soit mûr, pour que Dieu sorte. Ce n'est pas elle qui a dit, c'est Dieu. Même si tu es milliardaire, ton enfant va faire 9 mois aussi, comme les autres. Alléluia. Si tu le sois avant, il aura des problèmes. Amen. Tu le sois avant, il aura des problèmes. Il faut qu'il soit mûr. Aujourd'hui, il y a des femmes ou des médecins qui précipitent la naissance des enfants. Est-ce que vous savez ça? À 8 mois et demi déjà, ils peuvent te faire accoucher. Et ça, c'est dangereux. Parce que le petit temps qui reste le 9 mois, c'est à ce moment-là que le cœur et certaines choses s'affinent. Pour que quand l'enfant sort, il soit d'une santé de fer. Alléluia. Dieu sait, il a mis 9 mois, c'est 9 mois. Aujourd'hui, les hommes sont en train de réfléchir pour savoir comment créer des hommes rapidement. Comment faire grandir des bébés très vite. Les scientifiques, leur problème, c'est de raccourcir le temps de toutes choses. Afin de pouvoir produire davantage. Ils n'ont pas le temps d'attendre autant de temps. Ils sont en train de réfléchir comment produire toute une armée en un rien de temps, sans passer par des hommes. Créer d'autres hommes sans passer par des hommes et qui grandissent vite. Mais c'est ce qu'ils font déjà les poulets, et plusieurs choses. Amen. Chaque espèce, pour procréer à son temps. Si vous observez la nature, tout existe, tout ce qui existe transporte le propre timing. La loi de la maturation nous demande d'apprendre à honorer le temps que Dieu a mis dans chaque chose. Amen. Lorsqu'un foyer commence nouvellement, c'est encore jeune, il est jeune et ses priorités sont différentes. Quand elle va devenir plus grande, il aura plutôt d'autres priorités. Tu viens de créer ton entreprise, déjà tu vas avoir le gros salaire. Il y a un temps où tu dois te sacrifier. Commencer d'abord petit et puis demain tu peux te payer bien. Mais laisse l'entreprise devenir plus grande et plus solide, plus affermie pour pouvoir répondre à tous tes besoins. Ton collègue voyage en première classe, toi si tu veux voyager en première classe. Même le temps pour la réussite. Alléluia. Il y a certains qui vont exploser à 25 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans. Mais attends ton temps. Il y a un temps pour toi, pour que ta vie prenne l'ascendant. Alléluia. Et d'autres pensent qu'ils sont en retard. Et surtout au Gabon, on a un vrai problème. On a un pays qui vit essentiellement dans la concurrence. On ne vit jamais sa vie en se concentrant sur soi-même. On vit sa vie en regardant comment l'autre avance. Est-ce qu'il m'a dépassé? Est-ce qu'il est loin de moi? Quand quelqu'un m'explique que j'ai eu une promotion où je voyageais pour aller dans tel pays où je me marie, ce n'est pas la joie pour les autres. Parce qu'eux se sentent sous pression au lieu d'être heureux pour les autres. Alléluia. Le mariage, chacun a son temps. Quand Dieu t'a créé, il a mis le temps de ton mariage en toi. Si tu te maries avant le temps de ton mariage, tu auras un problème. Si tu te maries aussi en retard par rapport au temps de ton mariage, tu auras un problème. Alléluia. Et d'autres se sentent sous pression, ils sont envieux, remplis de jalousie. D'autres sont prêts à tout faire pour arriver. Aujourd'hui, beaucoup vont chez le diable, signer des pactes, parce qu'ils n'ont pas appris à attendre le temps que Dieu a mis en eux pour la réussite. Le diable précipite de fois des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Il vient te proposer des choses que Dieu a prévues plus grandes pour toi. Mais il va vite courir avec ça pour te tromper. C'est un arnaqueur. Il vient avant pour te proposer un faux mari ou une fausse femme. Pendant que Dieu a prévu un mari, mais pas maintenant. Pour toi, un bon mari et une bonne femme. Mais devant, pas maintenant. Mais le temps te précipite pour venir te donner un faux mari, une fausse femme, pour que tu n'aies pas accès à ce que Dieu a prévu. Dieu a mis le temps en toi. Le temps où tu ne vas plus parler de mon loyer chaque fin du mois. Où tu vas dormir dans ta propre maison. Tu as créé un temps où spirituellement, parce que même le ministère, tu vois les autres commencer un jeune commence à manifester des puissants dons du ministère. Amen. Moi aujourd'hui je regarde Internet. Quand tu regardes Internet, il faut le regarder avec l'Esprit de Dieu.
Quand tu vas te connecter. Sinon, tu vas être dans la jalousie, tu vas être dans la confusion, tu vas être frustré. Alléluia. Moi, quand je me suis internet, j'ai vu un jeune homme, il s'appelle Costel. Il a à peine 22, 23, 25 ans maintenant. Mais le gars là, son ministère, il voyage dans le monde entier pour parler de Dieu. Il a à peine commencé, il s'est converti à peine là. Il a commencé à peine le ministère là. Mais son ministère est grand. Il voyage partout. Il vient à peine de commencer. C'est son temps. C'est le temps que tu as mis pour lui pour exploser. Mais les gens se mettent sous pression tous les jours. Mais l'autre, tu as vu l'autre. Mais regarde l'autre, il nous a déjà dépassé. Est-ce que vous êtes mis ensemble? Amen. Chacun a son temps en lui. Quand tu comprends ça, ta vie c'est no stress. Tu vis même tranquille parce que tu as compris la loi de la maturation. Tu n'es pas encore arrivé au stade où Dieu peut te propulser là. Si Dieu te met là, pendant que lui ça va lui faire le bien, toi ça va te détruire. Et c'est comme ça que beaucoup sont détruits. Aucune destinée n'est faite pour être malheureuse. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de bonheur. Tu es appelé à rentrer dans une gloire aussi. Dieu t'appelle aussi à être béni. Alléluia. Ce n'est pas une parole flatteuse, c'est le projet de Dieu pour toi. Aucun parent ne pense à des projets de souffrance pour son enfant. Aucun parent ne pense à des projets de pauvreté pour son enfant. Aucun. Oh, Dieu est le super papa. Il n'a pas pensé que toi tu dois souffrir. Il a pensé à des choses bonnes pour toi. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a le temps pour ces choses-là. La loi de la maturation va te permettre de respecter ce temps-là et de respecter le temps de chaque chose. Alléluia. Tu peux te mettre avec quelqu'un, vous allez commencer à prier. Oh ma soeur, vous vous prenez ensemble. Oh ma soeur, vraiment la fin des mariages c'est dur. Hein. Commencez à jeûner, on va prier pour que Dieu nous amène des maris. Ok ma soeur, prions ensemble. Vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez. Et puis voilà ta soeur maintenant avec qui tu as prié, jeûné là. C'est elle maintenant qui raconte déjà le mari, qui rencontre déjà le mari. Et qui veut aller se marier. Tu vois là maintenant cette dame de compagnie et tu es frustré. Alléluia. Mais si vous n'avez pas le même temps, c'est pas parce que vous avez prié ensemble que Dieu va faire en même temps. Alléluia. Des fois, même à l'école, il y a des chrétiens qui prient ensemble pour le bac, et puis un a, et puis l'autre n'a pas. Mais moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui ont raté le bac une année. L'année prochaine, j'ai le bac. Dieu les a mis dans un grand niveau. Il les a mis dans des grandes études, il les a mis dans des puissantes écoles, il les a permis d'avoir des concours importants. Alléluia. Ce n'est pas une question d'avoir le bac maintenant. C'est une question juste d'avoir le bac en son temps. Quand tu as le bac en ton temps, ce bac-là va te propulser là où Dieu veut t'amener. Il y a des gens qui ont eu le bac pressé, soit les tricher, soit les prendre le truc. J'ai eu le bac, et puis après ils se retrouvent là. Leur vie n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté le temps où ils doivent avoir le bac. Ils ne sont pas assez intelligents pour aller à la suite. Mais ils veulent déjà avoir le bac parce qu'il faut avoir le bac maintenant. Parce qu'on est dans un monde concurrentiel. Quand on annonce les résultats, chaque parent appelle, oh, comment ça passe sur Roméo là-bas? Il a eu le bac. Mais où est le problème? Le bac, là, ça mène au ciel. Et les enfants se sentent sous pression. Et tous sont obligés de tout faire pour avoir le bac. Parce qu'on va dire, oh, ton cousin a eu, hein. Toi tu n'as pas eu, et puis ton papa te regarde comme de haut en bas, il t'insulte, tu te regardes mal, toi-même tu souffres. C'est pas bon. Alléluia. La réussite, ce n'est pas un bac. Amen. Même si c'est important de faire l'école. Alléluia. Amen. Mais il faut respecter le temps de chaque chose. À chaque fois que tu prends une autre voie pour forcer la destinée, ça va te retourner négativement. À chaque fois que tu prends une voie pour te tourner pour pouvoir rentrer dans une richesse, ça va revenir contre toi négativement. Alléluia. Ça va avoir un effet négatif sur ta vie. Alléluia. Même les grains de maïs qu'on plante ensemble ne poussent pas ensemble. Pareil. Ne grandissent pas ensemble, ne produisent pas ensemble. À plus forte raison, deux personnes différentes qui ne sont pas nées ensemble. Même les jumeaux des destinées différentes. Alléluia. On rentre dans la victoire différemment. Alléluia. Beaucoup sont frustrés à cause de mauvaises comparaisons. Oui, j'ai commencé le ministère avec lui, avant lui. Lui, son ministère est grand, on l'invite partout. Mais gloire à Dieu, c'est son temps. Ce n'est pas encore le mien. Amen. Moi, je suis mon chemin tranquillement et j'attendrai mon temps. Parce que si Dieu m'amène peut-être dans cette gloire-là immédiatement, ça va me détruire. Je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens qui ont forcé la destinée de la gloire dans le ministère. Et ils sont devenus des faux hommes de Dieu.
La majorité des faux hommes de Dieu, c'est des gens qui ont forcé la destinée. Ils n'ont pas cherché à pouvoir attendre, évoluer selon le temps de Dieu. Ils ont voulu aller vite. Mais en allant vite, comme les Ivoiriens disent, trop pressé arrive en retard. En allant vite, ils se retrouvent dans une position qui va les détruire. Au lieu que ça les permette de se multiplier dans la grâce du Seigneur, ça les attire davantage dans le ténèbre. Et des gens qui étaient sincères au début de leur ministère deviennent des personnes corrompues, aimant l'argent, impudiques, menteurs. Amen. Mais parce qu'ils n'ont pas respecté le temps que Dieu va utiliser pour faire élever leur ministère. Écoutez les histoires des ministères qui ont grandi. Ils sont passés par un long chemin de difficultés. Alléluia. Pour réussir dans ce monde-là, ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut faire beaucoup de choses. Mais il faut attendre le temps des choses pour que la réussite ne nous retourne pas avec beaucoup de chagrin. Amen. Il faut que nous apprenions à respecter le temps des choses. Amen. Pour terminer, nous devons comprendre que par rapport au temps des choses, surtout par rapport à la moisson, quand tu es au temps de la moisson, pour certains d'entre vous, on ne sème pas la graine 1000 fois. Par exemple, je veux parler du mariage. À chaque saison du mariage, tu n'es pas organisé comme il faut. Donc le mariage a été raté. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas faire toutes les années que tu as ratées pour le mariage. Si un manguier n'a pas produit, il ne va pas faire toute l'année qu'il a fait pour grandir, pour reproduire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je l'ai planté, il a fait 2 ans ou 3 ans avant de commencer à produire les premiers fruits. Et quand il a produit, je n'étais pas là pour récolter, donc ils sont morts. Je ne vais pas attendre 2 ou 3 ans. Je vais attendre seulement la prochaine saison pour produire. Donc, on dit que si tu rates les saisons de la moisson, elles vont plus être longues. Mais il faut être attentif. Il faut revoir ton organisation pour ne pas rater la prochaine saison. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Au temps de la moisson, les choses se raccourcissent maintenant. Et généralement, c'est chaque année. Amen. Quand la mangue a produit cette année, tu dois attendre l'année prochaine encore pour qu'elle produise. Et ça fait chaque année. Or, pour grandir, ça dû prendre 3, 4, 5 ans pour grandir. Alléluia. Mais pour moissonner, c'est chaque année. Donc, généralement, ces saisons-là sont chaque année. Les saisons de la moisson sont chaque année. Abraham, les anges ont dit l'année prochaine à la même date. L'année prochaine à la même date. L'année prochaine à la même date. Parce que Sarah avait fait rater la saison de l'enfant. Elle avait pris sa servante pour aller donner l'enfant à Abraham. Si elle n'avait pas fait cela, certainement, ces anges-là seraient venus à ce moment-là. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous apprenne à respecter le temps des choses. Que nous ne nous précipitons à rien. Si les autres réussissent, glorifions Dieu pour leur réussite. Mais nous ne nous mettons pas sous pression. Alléluia. Quand Dieu nous libère des prophéties, attendons, prions et demandons à Dieu, je ne veux pas rater le temps des choses. Il y a des gens qui doivent beaucoup prier pour la patience parce qu'ils sont remplis d'impatience. Ils ne savent pas attendre le temps des choses. Alléluia. Et ces personnes-là ont des fois beaucoup de problèmes. Ils sont beaucoup frustrés, beaucoup dans la confusion. Amen. Nous allons prier pour cela. Alléluia. Il y a un temps pour ton ministère. Il y a un temps pour ton succès. Il y a un temps pour ton élévation.